podcast tricot. Moi c'est Lou, je suis à côté d'Avignon dans le sud de la France et c'est le podcast numéro 8. Et on va parler 100% tricot. Voilà. Donc le dernier épisode je l'ai fait en juillet, il y a 2 mois. Là on est le 27 septembre. Et donc j'ai plein de choses à vous montrer, on va pas tarder. Parce que voilà, j'ai plein de choses à vous montrer. Et il y a du bruit dehors, donc ça peut être pire dans 5 minutes. Alors, les projets terminés. La dernière fois j'ai été un peu rapide, je suis toujours un peu trop speed dans les présentations. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions pour le podcast, pour des nouvelles rubriques ou quelque chose dont je devrais parler plus, dites-moi, il n'y a pas de problème. Je lis toujours les commentaires en bas ou sur Instagram. Et d'ailleurs, transition, sur Instagram c'est les podcasts de Lou, je l'écris en bas, tout attaché. Je vais peut-être changer de nom bientôt parce que j'aime... Ouais, c'est un peu bof comme titre de podcast, mais j'ai pas vraiment d'idée, donc pour l'instant c'est ça. Et sur Ravelry, c'est Zélicat. Je l'écris aussi en bas. Zélie étant un de mes chats. Voilà. Donc voilà. On va passer au projet terminé. Tout de suite. Les projets terminés. Le premier, que j'ai tricoté super rapidement parce que vraiment gros coup de cœur pour ce patron. Et le combo laine patron, c'est... Mon téléphone sonne. C'est la couverture pois chiche de Mathieu Arnold. Alors sur Instagram c'est Matt813 et sur Ravelry aussi. Je peux vous le montrer, c'est un patron gratuit, donc ça c'est super généreux, j'ai trouvé ça génial. Et quand je l'ai vu, tout de suite fallait que je fasse cette couverture, j'ai commandé la laine tout de suite. Donc c'est la pois chiche, j'espère que c'est à l'endroit parce que moi je le vois à l'envers. Et on voit un peu en dessous la photo. Donc je vais vous la montrer, elle est juste derrière. Je l'ai fait avec de la, j'ai plus les étiquettes, avec de la Drops Paris, donc c'est du coton. Et j'ai pris une pelote, ça va être compliqué à montrer. J'ai pris une pelote par couleur en fait. Et 3 ou 4 de noir, je crois 3,5 en fait, 4. Donc elle est super grande, en plus je pensais avoir plus petit. J'ai rajouté je crois une couleur ou deux. Et j'ai rajouté 2 motifs je crois en largeur. Oh, je l'ai fini qu'il y a genre 15 jours et j'ai oublié déjà. J'ai fait la page sur mon Ravelry, j'ai fait la page projet, elle est à jour. Je fais jamais à jour mais pour celui-là je l'ai fait. Donc, je sais pas comment je vais vous montrer. Parce qu'elle est vraiment large. C'est génial. Pour une personne, c'est nickel. Et en long, vraiment, je fais 1m65 et elle me dépasse. Donc, vraiment top. Donc, je vais vous la montrer les couleurs comme ça, je pense. Donc là, c'est dans les roses. Après, c'est un corail. Hop, orange. Ah, je vais faire comme ça. C'est bon. Donc là, après, c'est violet foncé, violet clair. Il y a pas mal de couleurs. J'ai pris les mêmes que dans le patron. Je sais plus, j'en ai rajouté une ou deux. Je crois la corail, j'ai rajouté. Enfin, j'ai noté toutes les couleurs que j'ai utilisées dans Ravelry. Donc là, après, c'est dans les verts, les bleus. Je vais reculer. Le point dentelle, il est super simple. On le retient très facilement et je trouve que ça a vraiment beaucoup d'effet. C'est super, c'est vague. Et là, on finit par de jaune. Celui-là rend pas très bien, c'est un ocre. Donc voilà, elle est super grande. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc tricoter assez rapidement parce que c'est vrai que c'est super addictif de faire qu'une seule bande de couleurs comme ça. Il y a quelques répétitions, c'est sur 4 ans, je pense, il me semble. Oh, je me souviens plus déjà. Mais vraiment, tout de suite, je voulais aller à la couleur d'après, à la couleur d'après. Donc vraiment, tricoter très rapidement.
C'était avec, que je dise pas de bêtises, des aiguilles 4,5, donc ça va super vite. Et je vais vous montrer, j'avais fait une photo que je vais mettre sur ma page Ravelry. On se rend bien compte de... Non, c'est dans l'autre sens. On se rend bien compte de toutes les couleurs. Ouais, là on voit bien. Elle est top cette couette. Donc, et en cadeau aussi à Noël, ça peut être bien, j'y ai pensé. Parce que c'est vraiment rapide pour même des enfants, la mettre en plus petit. Normalement, elle est faite pour enfants, je crois. Hein. Elle est un peu plus courte que ce que j'ai fait. Ouais. Moi, je la voulais un peu plus grande, donc j'ai rajouté 1 ou 2 couleurs. Et j'ai rajouté... j'ai répété le motif en largeur pour avoir quelque chose encore plus large. Et au blocage, et c'est vraiment étiré, donc je l'adore. C'est le Ravello que j'ai enfin fini. Le Ravello, c'est un pull marinière. Enfin, c'est un pull et je l'ai fait en marinière. Je suis allée très vite pour le début et après, il me restait peut-être 20 cm de corps et vraiment démotivation. J'en avais trop marre des rayures. Les rayures, je trouve que quand c'est 1-1 ou 2-2, c'est motivant et ça va, il y a un rythme en fait. Et là, le fait que ce soit 4 et 8, faire passer le fil et tout, j'ai trouvé ça assez chiant. Mais bon, je suis très contente du résultat. Elle est vraiment belle. Est-ce que je la passe ou pas? Alors que là, vous vous rendez compte quand même de ce que ça fait. J'ai un petit peu rallongé le corps. Et après, j'ai fait les côtes. Parce que je le voulais un petit peu plus long, en fait. Là, il est comme ça. Mais sinon, rien à dire. Le patron, très bien expliqué. La laine, c'est Drops Alpaga. Les deux, c'est le blanc et le bleu marine. Dans l'épisode précédent, j'avais mis toutes les références. Si vous voulez pas le regarder, c'est long et tout. Dans la barre d'infos, j'ai mis le numéro des couleurs et les références. Donc vraiment très très bien. Je l'ai tricoté en 3,75 aussi parce que j'avais pas le bon échantillon. Mais sinon, super. J'en suis très contente. Donc là, c'est vrai, je l'ai pas encore mis une seule fois parce que bah, il fait chaud en fait. On a eu, je crois, 2 jours où il faisait un petit peu frais. J'ai juste mis mon pull en coton. C'est le Vistec d'ailleurs, je ne l'ai pas présenté. Le Vistec que j'avais rallongé en noir, mais il est un peu plein de poils de chat parce que je l'ai déjà mis hier. Mais vraiment, j'en suis très contente du Vistec. Il est très léger. En coton, c'est très bien pour quand il fait un petit peu frais, mais c'est vrai que l'alpaga, non, il fait trop chaud là. Donc j'ai hâte de le mettre. Le troisième, vous l'avez pas vu du tout dans le podcast, parce que je l'ai fait entre temps et je l'ai fini très rapidement, tellement j'ai aimé le faire. Donc c'est le châle, c'est un châle, petit teasing, c'est le Outis de Mélina, le petit panda. C'est un patron que j'ai pas vu beaucoup dans les podcasts, je crois que je l'ai même pas vu du tout. J'étais étonnée parce que je l'ai trouvé super beau et vraiment super addictif en fait à tricoter. Je crois que je l'ai fait en 1 semaine, 10 jours. Et j'ai adoré. Alors il est avec les laines, je vais vous montrer. D'abord je le montre en entier comme ça. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Il est fait avec les laines de Nathalie by Night. Et elles sont super ces laines. La couleur elle est incroyable. Et je trouve que ces deux-là ensemble, vraiment j'adore. Je trouve ça super beau. Donc en fait on part... Enfin, je vous montre d'abord comme ça. Là c'est une sorte de camel sable un peu. Il y a un fil de couture. Et le rouge, il est un peu plus clair. À la caméra, il est un peu plus foncé en vrai. Il est superbe. Donc c'est un châle avec les sections comme ça. C'est à peu près le patron. J'ai un tout petit peu modifié la fin.
parce que je crois que je l'ai tricoté un petit peu lâche et j'avais plus de rouge. Donc j'ai un peu... là normalement après, je crois... Putain, n'importe quoi. Je crois qu'il y a une section un peu plus rouge et, et moi je l'ai raccourci. Mais il est top, il est super. Je l'ai pas encore mis parce que il faisait trop chaud. Mais j'ai vraiment hâte de le mettre à l'automne, il va être superbe. Oh, j'adore. J'adore les laines. Et le modèle aussi, je trouve que ça les met bien en valeur parce qu'on voit bien les deux. Moi, je l'ai mis un peu. Mais vraiment, j'adore. Je trouve ça trop beau. Donc, les références, par contre, j'ai la petite carte. Mais alors, les noms, je vous les marque en bas parce que j'ai pas retrouvé les étiquettes. Je les ai mis dans un cahier, je sais plus lequel. Ça, c'est la carte de Nathalie by Night. Et j'adore. Et elles sont super douces, les laines. Et vraiment, les couleurs, je trouvais ça trop beau. Et ce patron, il est aussi très addictif parce qu'en fait, on commence ici, on fait avec un système d'augmentation, on fait un petit triangle. Et après, on passe à la couleur suivante et ensuite. Et alors, cette partie, avec les lignes, et c'est des rangs raccourcis. Donc, on voit bien que c'est beaucoup plus large sur le côté. J'ai plus la technique pour montrer les châles, là, c'est un peu une cata. Voilà, là, on les voit bien, les rangs raccourcis. Ça aussi, très addictif, les rangs raccourcis. On veut vite arriver à la petite arête contrastante. Et après, à la couleur d'après. Donc, c'est vraiment super. Et alors j'avais fait des petits pompons, je sais pas, je pensais peut-être rajouter des petits pompons au bout pour faire un petit effet en plus, comme il m'est resté un petit peu de laine. Je voulais vraiment tout utiliser. Donc ouais, je vais peut-être rajouter ça et il sera parfait. Donc le Outis, que j'aime énormément et que je trouve vraiment que ça fait des couleurs très automnales, j'aime beaucoup beaucoup. Donc le Outis. Ensuite, c'est le Stapelia. Je vous l'avais présenté en futur projet. C'est avec les laines. L'organisation et moi, c'est n'importe nawak. Le chat qui tricote. Et c'est le coloris Amour. Et c'est le Stapelia de Marie-Amélie. Je crois que c'est Marie-Amélie Design. Et sur Instagram, c'est Marmelade. Wouh! Donc, le Stapelia. Alors, c'est un pull. J'ai eu des petits soucis parce que je me suis rendu compte... J'avais fait mon échantillon très bien, en 3,5. Et je sais pas pourquoi, j'ai dû changer les aiguilles pour faire un autre échantillon d'un autre projet. Et en fait, je me suis retrouvée à le tricoter en 3,25. Et c'était pas prévu du tout. Donc il est un tout petit peu plus grand que ce que j'aurais voulu, mais je l'aime énormément. Le patron est génial. Je l'ai trouvé vraiment top. Il y a ce panneau de dentelle, je vais essayer de le rapprocher, qui est magnifique et super facile. Et vraiment, on s'en lasse pas du tout. J'ai adoré la construction aussi. Je sais pas si je peux trop... Enfin, c'est un patron payant, donc c'est pas évident d'en parler, mais on part du haut. Et en fait, c'est une construction par le haut. Et c'est un jeu de rangs raccourcis pour former le haut du pull. Et c'est vraiment... Après, on a le panneau au milieu. Et les manches sont tricotées en rond. Là, il faudrait que je tire un peu plus au blocage. Mais vraiment, très très bien ce patron. J'ai adoré le faire. Et la laine, elle est super douce. Elle est très moelleuse. C'est le chat qui tricote. Alors, c'est une couleur un peu... un peu pétante, mais j'aime beaucoup. Je vais peut-être le passer. Ouais, je fais une petite coupure et on se retrouve dans 2 secondes. Voilà, je l'ai passé. C'est dans un podcast de Laurence de Lola Chat où elle avait poussé un petit coup de gueule sur les patrons en fait et les modèles qu'on montre à plat par terre en train de sécher. Et elle disait mais on se rend pas du tout compte de ce que ça fait sur une personne, donc en fait je vais les passer. Donc le voilà.
J'adore cet effet chauve-souris un peu, je trouve que c'est super agréable, on sent pas du tout les coutures des manches. Les manches sont un peu longues, c'est fait exprès parce qu'en fait à chaque fois les pulls tricotés, une fois que je les mets, ils sont comme ça et au bout de 2 jours ils sont comme ça. Donc c'est un peu plus long, mais sinon c'est très fité, j'aime beaucoup. Et alors, hop, sur la bête ça donne ça. Il est peut-être un chouïa court, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus long, mais j'ai pas osé le bloquer très agressif parce que je me rendais pas trop compte. La prochaine fois au blocage je tirerai peut-être un petit peu plus dessus. Mais je l'aime beaucoup, je trouve que vraiment ce panneau il est magnifique. Très original, je l'aime beaucoup. La laine est très chaude. Donc vraiment l'hiver je trouve c'est vraiment, puis ça égaye hein, ce rose là un peu fuchsia. Je trouve ça vraiment très beau. Et alors la finition, je sais pas, c'est un I-cord et je trouve ça super joli. Je sais pas si on voit bien. Ici il est très fin et j'aime beaucoup. Donc le Stapelia. Je vais sûrement en refaire un d'ailleurs. Parce que vraiment j'ai adoré le tricoter. Donc voilà. Et en plus la laine elle est superbe. J'aime beaucoup. C'est pas un uni, c'est un faux uni, je crois qu'on dit. Il y a vraiment des petites lignes très jolies, plus foncées, plus claires. J'ai pas alterné du tout les écheveaux. Parce que j'aime pas ça. Et on voit pas vraiment de différence. Peut-être un peu les manches sur le 3e écheveau, c'était un tout petit peu plus foncé. Mais comme les 2 manches sont pareilles, je trouve que ça me dérange pas du tout, ça choque pas du tout. Faut vraiment être une tricoteuse pour le voir, hein, je pense. Moi, je trouve ça impeccable. Le corps est très uni, donc c'est parfait. Et même s'il y avait une démarcation, moi, ça me dérangerait pas parce que c'est quand même... c'est une laine faite à la main, c'est artisanal, le pull aussi est fait à la main, donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Prochain projet terminé, le châle Wonder Woman, qui est aussi un châle gratuit. Donc je peux vous montrer le modèle. J'ai trouvé ça encore super généreux parce qu'il y a vraiment du travail dessus et le patron est vraiment incroyablement bien fait. Donc voilà, ça donne ça. Donc là c'est avec les vraies couleurs jaune et rouge. Moi j'ai pas fait ça, j'ai fait des couleurs un peu plus passe-partout parce que jaune et rouge je pense pas que je le mettrai. Et puis j'en avais pas surtout. Donc je vous montre vite fait le patron. On voit vraiment, c'est très ludique parce qu'on voit vraiment la section qu'on va faire, elle est coloriée, vous voyez, le premier, puis le deuxième. Donc on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Et c'est quand même, c'est des toutes petites sections de patron qu'on répète plein de fois par contre. Mais du coup, le patron, je le trouve très léger à lire, c'est pas... c'est super bien. Vous voyez là, hop. Les petites sections, c'est vraiment... il est top, il fait que 4 pages. Alors que ce châle est immense. Donc vraiment top. Donc je l'ai fait avec le bleu, c'est un reste de laine de Drops Alpaga. Il est à l'envers. Et le marron, c'est une laine que j'ai teinte moi avec du colorant alimentaire. C'était de l'alpaga aussi de Drops, des pelotes écrues que j'ai teint. Donc je vous le montre d'abord d'une pointe à l'autre. Donc là on voit bien les 2 W. Ah, j'adore ce châle. Je trouve que les 2 couleurs vont super bien ensemble. C'est turquoise et un chocolat un peu... il y a un peu des reflets rouges. Il y a trop de soleil, je sais pas si on voit bien les couleurs. Je le trouve super joli. Il est très doux et il est vraiment... il est bien enveloppant. Voilà, donc on peut le mettre sur la page du patron Ravelry. Elle montrait qu'on pouvait le mettre vraiment
centrer, parce qu'en bas il y a un petit... ça fait comme ça en fait. C'est un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc soit on le centrait, soit on le décalait, on mettait en fait pour avoir une pointe, ça fait un peu chèche. Waouh. Donc voilà, mais je le trouve très... Il a un très beau drapé, il est bien, bien lâche. Donc j'aime beaucoup. Par contre, il n'a pas été super rapide à faire. Parce que... donc on part du bas. Par ici en fait, on commence là. Et à la fin, on se retrouve avec toutes ces mailles. À la fin, c'est surtout cette section-là. La dernière section point mousse, où il n'y a pas d'augmentation, c'est juste... Ah si, il y en a sur les bords, mais il n'y en a pas au milieu, contrairement aux sections précédentes. Et c'est vraiment long parce qu'on a toutes les mailles, et on n'en voit pas le bout à la fin, mais bon. Par contre, ces sections-là sont très sympas à faire. Il y a des augmentations ici, 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 et des diminutions, et ça, c'est vraiment fun. Donc voilà, le Wonder Woman Shawl. Top. Je recommande le patron. C'est vraiment très fun à faire. Ensuite, un projet terminé qui n'était pas du tout prévu. Qui est le Lady Marple. J'en avais déjà fait un il y a 2 ans. C'était un de mes premiers patrons, vrais patrons que j'ai fait. Je l'avais fait en orange, en drop slima. Et j'avais fait la taille L. Et j'avais tricoté tellement serré. En fait, je m'étais retrouvée avec une taille S. Mais il me va quand même. Il est juste très fité en fait. Il est très près du corps. Mais je le mets, je l'aime beaucoup. Et donc là, je m'étais dit, je vais faire à la même taille. Et je vais en tricotant un peu moins serré, vu que maintenant ma tension est beaucoup plus lâche qu'au début. Je me suis dit, ça va aller. Et en fait, j'ai tricoté un peu trop lâche, et donc j'ai un gilet un peu trop grand. Mais j'en suis très contente quand même. Je l'ai mis une fois pour l'essayer, en fait, 1 heure ou 2, pour voir si ça se détendait beaucoup ou pas. Et en fait, non, ça n'a pas bougé. Donc je l'aime beaucoup. Je vais essayer de le montrer. C'est pas facile de montrer les gilets parce que ça se barre un peu dans tous les sens. Donc il est fait pareil en drop slima, coloris pétrole. Je crois que vous connaissez ce modèle, hein, on l'a vu pas mal sur Instagram. Il a été très tricoté. Donc je le trouve vraiment sympa. Je vais le passer. On se retrouve dans 2 minutes. Alors le Lady Marple, voilà. Il manque les boutons. J'ai fait les boutonnières. Je vais mettre sûrement des... je le ferme jamais, mais je pense que je vais mettre des boutons en bois, ce sera joli. Donc je me lève. En longueur, je le trouve très bien. Il m'arrive là à peu près. Vraiment, en longueur, il est nickel. Après, je trouve qu'il est un peu large au niveau des épaules. Il m'arrive là et je pense que ça devrait arriver là. Mais ça, c'est parce que j'ai tricoté trop lâche en fait. Par contre, les manches, impeccables. Ça m'arrive bien à mi-main encore parce que j'aime bien. Très bien. Donc vraiment, j'en suis très contente. C'était un projet un peu coup de tête. Je sais pas pourquoi je l'ai commencé comme ça. D'un coup, je me suis dit, bah allez, je fais un Lady Marple. On va passer au projet en cours. J'en ai que 2. 2 sur lesquels je tricote en ce moment. Hein, parce que sinon, j'en ai 4 ou 5, mais ils sont délaissés dans un coin. Je sais pas quand je les reprendrai. Donc, projet en cours. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu mes aventures avec mon Light Trails. D'abord, je vais commencer par le sac. Vous avez vu ce sac? C'est mon nouveau sac à projet. C'est mon papa qui me l'a cousu. Il m'a fait une doublure et une grande poche aussi. Ah, j'adore! Ce tissu, je l'aime beaucoup. Il l'a acheté... Je vais vous mettre le nom en bas. C'est une boutique qui est à Barcelone, mais ils ont un site internet. Et ils ont des coupons comme ça. C'est un tissu très épais. Je pense d'ameublement. Je pense que c'est pour faire des coussins ou des rideaux. Et à l'intérieur, c'est un petit coton.
Et il est assez, il est gros. Et c'est génial, là j'ai 2 projets dedans. Ça tient vraiment bien les tissus bien épais. Donc, le Light Trails, j'avais fini tout le corps. Il me manquait plus que les manches. Et je doutais parce que je le trouvais assez large en le tricotant. Mais je me suis dit, il y a une aisance positive assez grande. Continue, tu verras bien. Erreur, je l'ai passé et il y avait peut-être 30 cm de chaque côté en trop. Donc vraiment je nageais dedans. Je me suis dit bon, je vais peut-être m'habituer, c'est un look, ça fait très boxy, c'est sympa. Et en fait, en le mettant au bout de 5 minutes, pour le tester, pour voir si je m'y habituais, au niveau des épaules, ça commençait à tomber mais méchamment. Et en fait, je le perdais tellement il était large. Donc je me suis dit bah non, tant pis, je défais tout et je refais. Donc j'ai tout repassé en cake. Et donc j'ai tout recommencé avec une taille plus petite. J'ai pas changé les aiguilles, mais j'ai pris la taille, je crois, la plus petite. Je marque tout en bas parce que je me souviens plus bien. Donc je l'ai recommencé en juillet. Et là, ça fait un mois que j'y ai pas touché. Donc il est un peu froissé du sac à projet, mais alors j'ai tout refait. J'ai refait les tresses, non, il est à l'endroit ou il est à l'envers? Non, il est comme ça. J'ai tout refait, donc là je suis à la partie où on tricote juste en rond. Et c'est vrai que j'ai un peu perdu la motivation parce que c'est la 2e fois que je le fais. Alors que pourtant j'adore le modèle et j'adore cette laine. C'est la laine Dream. C'est une laine américaine que j'avais achetée au Chat qui tricote. Dans la boutique, ils l'ont peut-être sur leur site. Il y a des poils de chat. C'est un vert superbe avec des nuances. C'est teint à la main. Je pensais que c'était une laine industrielle et puis non. Donc il y a vraiment des... c'est un faux uni aussi. Il y a des nuances un peu plus foncées, un peu plus claires de vert. Et je le trouve vraiment beau. Je trouve que le combo laine et patron va très bien ensemble. Mais voilà, comme c'est la 2e fois que je le fais, là il me reste encore pas mal à faire. Donc ouais, j'ai un peu perdu la motivation sur celui-là. Ça va peut-être revenir quand il fera un peu plus frais. Mais il est toujours en encours dans son sac et je l'oublie pas, mais voilà. Ensuite, en encours, j'en ai un que vous n'avez pas vu parce que aussi commencé comme ça. C'est le châle. J'ai le patron Nelia de Emma O'Brien. Donc, oui, c'est pas un châle d'ailleurs. Il y a soit en écharpe, soit en étole. Moi, je fais l'étole. Donc, c'est celle-là. C'est un patron payant. Mais c'est très simple. C'est juste des augmentations, des jetés. Donc, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est très reposant en fait, un châle. Par rapport à un pull où vraiment, enfin je sais pas, moi je stresse à chaque fois sur les pulls et les gilets pour la taille parce que je me plante souvent sur la taille. Ils sont toujours trop grands. Alors que les châles, ça peut pas être trop grand, on sait qu'on a bon. Donc c'est vrai que j'adore les châles et là ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'en ai présenté 2 mais ça fait au moins un mois que j'avais pas fait de châle. Ce qui est énorme. Donc j'ai commencé le Nelia, alors il est sur les aiguilles, donc c'est pas top. Oh, j'adore cette laine. La laine c'est... Je l'ai achetée sur le site de Laine et Tricot. Oh, je sais pas comment ça se prononce, c'est une laine allemande. C'est Schoppel. Si vous savez comment ça se prononce, dites-le moi parce que j'ai pas vérifié, je sais pas. Et c'est Zauberball Crazy. Donc c'est fait en Allemagne. C'est une laine à chaussettes. Normalement, ça se tricote en 3 mm. Il y a 420 mètres pour 100 grammes. Et oh, c'est trop beau! Regardez ça. Oh. Il y a beaucoup de nuances. Et alors, je me suis dit, c'est une laine à chaussettes. Je pense pas qu'en châle ça irait.
Et puis encore sur un coup de tête, j'ai commencé et j'ai trouvé ça... J'avais commencé ici et j'ai trouvé que ça rendait vraiment bien. Il y a un peu trop de lumière. J'ai essayé de vous le montrer même s'il est sur les aiguilles. Ouais, je vais le mettre avec moi en fond. Donc c'est une pointe avec des jetés, il y a des petits trous. Très simple. Là j'avais fini la partie où on agrandit, là c'est la partie où c'est tout droit et après on diminue. Et je le trouve vraiment super joli. Avec mon petit anneau marqueur Outlander. Sur les linéages, j'ai fait une commande de linéages, je vous en parle après. Donc vraiment les bandes de couleurs, je trouve ça marche vraiment bien en fait. J'avais un peu peur et puis c'est top. Donc là je suis à peu près plus de la moitié du châle. Et ça c'est la fin de la première balle et j'en ai deux, donc j'aurai vraiment de quoi le finir. Même en tricotant assez lâche. C'est des 3,75, ils se font en 3,75. Donc ça avance vraiment vite. Là je crois qu'il y a 2 soirées dessus. Ouais. Donc la laine, alors la laine elle est pas... Elle pique pas, mais c'est pas un rêve de douceur quoi. Ouais. Mais en le lavant, en le tirant bien, ça ira, ce sera top. J'aime beaucoup les couleurs, très automnales. Donc voilà. Pour les projets en cours, c'est terminé. Et maintenant, on va parler des futurs projets. Les futurs projets. Il y a l'épi, qui est une étole de Mélina, le petit panda encore. Et j'ai une photo. C'est un patron qui n'est pas sorti encore, il est sorti en kit, en association avec Crème de Laine. Mais pour Ravelry, je crois qu'il sort en octobre. Donc j'ai choisi mes laines. Je sais pas si on voit bien. Non, là vous voyez ma télé dedans. J'essaie de zoomer. Donc c'est une étole qui est faite avec donc, une couleur principale. Là c'est le orange. Et entre, on voit pas très bien. C'est le double écran, c'est pas top. Hein. Et entre, il y a... Non. Ouais, là on voit. Il y a ces sections de dentelle. Donc il n'y a pas d'augmentation, je pense, vu que c'est une étole, c'est tout droit. Hein. Donc ça va vraiment être sympa à faire. Et ouais, j'ai jamais fait d'étole. Donc j'ai hâte parce que ça va vraiment être nouveau et très joli. Et il y a beaucoup de couleurs. Je sais plus combien elle nous demande de couleurs, mais j'avais prévu ma laine. Donc je vais vous montrer. Ça c'était pour ma couleur principale, c'est de la Madeline Tosh. J'avais fait, c'est Cactus Flower. Tosh Merino Light. J'avais fait mon Breathing Space avec, et j'avais 2 écheveaux, donc il m'en reste un. Donc ça ce sera la partie avec les lignes oranges. Et donc entre, il y aura plein de sections en fait de dentelle. Et alors je vais la faire avec que des laines que j'ai. Mais je trouve qu'ils vont bien ensemble, donc ce sera dans les tons violet gris. Donc je vous les montre. Là c'est des Drops Alpaga. Celle-là c'est la 4400. Celle-là c'est la 4434. Ça c'est des violettes que j'ai trouvées. Après il y aura du gris. C'est la Drops Flora numéro 3. Ensuite il y aura un gris. Je pense que je ferai 2 sections avec ce gris parce que c'est un petit écheveau mais... Ouais, il y a 200 mètres quand même, donc je pourrais faire au moins 2 sections. Je vais pas faire un dégradé, moi ce sera juste des couleurs, mais je trouve qu'elles vont bien ensemble. C'est de la Rosy Green Wool et c'est Ebb Merino Fine. Je l'ai acheté sur Laine et Tricot, celle-là, il y a très longtemps, mais il y en a encore, j'en ai vu il y a pas longtemps. Et c'est la couleur 201. Ici. Ensuite, il y aura, je vais mettre la Madeleine et Philibert. Ça, c'est ma maman qui me l'avait offert à Noël l'année dernière et que je n'ai toujours pas utilisé. C'est coloris Innsbruck.
Et c'est en mérissoie, donc c'est d'une douceur. C'est assez incroyable. Comment je vais faire? J'arrive. Toutes ces couleurs, je trouve que ça va vraiment très bien ensemble, ça sera très joli. Je trouve ça très doux. Et ça va un peu réveiller les couleurs d'hiver avec ce rose. Donc j'aime beaucoup. Donc ce sera ça. Mon lépi, j'attends que le patron sorte et puis je le commencerai sûrement tout de suite parce que j'ai préparé mes laines il y a un mois je crois quand il est sorti en kit. Donc j'ai très hâte de le faire. Ensuite, prochain projet, il y a le cal de Steven West qui commence vendredi, là on est mercredi. Je pensais pas le faire. Et désolée. Et en fait, je vais le faire. Donc, je voulais pas le faire parce que c'était de la laine que j'avais pas du tout. Il préconise, c'est un châle, et il voulait 3 écheveaux. Un foncé, un moyen, un clair, avec des speckles. J'avais pas du tout ça. Et 5 mini, avec des couleurs pop. Ça s'appelle Speckles and Pop. Et j'avais pas du tout. Je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je le fais pas. Et j'ai fait une commande Lily Neige il y a à peu près 15 jours parce que j'avais envie d'essayer la teinture. Et je me suis dit, bah fais-le et teins ta laine pour le cal de Steven West. Logique. Donc j'ai teint la laine, je vais vous la montrer, elle est là-bas. Et donc en fait je fais le cal. Donc j'ai téléchargé, j'ai acheté le patron, donc c'est toujours le même principe. Il y a des indices qui tombent, là c'est le vendredi, donc ça commence vendredi 29 et après c'est le vendredi d'après, pendant 4 semaines. Donc voilà, donc j'avais fait une commande Lily Neige, j'ai eu un petit badge et j'ai des anneaux marqueurs qui sont trop mignons. Donc j'étais très contente, j'avais acheté de la laine à teindre sur laine et tricot et là j'avais acheté sur Lily Neige les Greener Shades. Et donc j'ai essayé de la teinture et je vais le faire. Donc ça, je vais vous les montrer peut-être dans l'ordre. Ça c'est le premier écheveau que j'ai teint. Je sais pas pourquoi j'ai fait orange, j'en tricote jamais et puis j'en porte pas du tout quoi. Mais je voulais du orange parce que c'est l'automne. Donc je sais pas si ça rend vraiment bien. Ouais si. Donc c'est une laine, donc il y a du orange foncé, quasi rouge, il y a du très clair, un peu pêche, et il y a des petits speckles. Alors, faut que je les trouve. Ouais, là il y en a. Noir. Oh, j'ai adoré teindre, j'ai trouvé ça super fun. Enfin, c'est un peu magique quoi. J'ai adoré et j'aime beaucoup le rendu. Je pensais pas que au début ça me plairait ce que je ferais en fait, mais si, j'adore. Donc ça c'est la première. La deuxième que j'ai fait le clair. Donc c'est la base naturelle et j'ai fait des speckles bleu, orange et noir. Donc là on a les bleus. Oh, je trouve ça vraiment trop beau les speckles, j'adore ça. J'en avais jamais acheté mais c'est vrai que ça m'a toujours fait envie de la tricoter, je sais pas du tout ce que ça va donner. Là il y a une petite zone orange et là il y a des tout petits speckles bleus. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est le deuxième écheveau que j'ai teint. Et alors le troisième est mon préféré que j'ai teint hier soir. Ah, je l'aime trop. Je l'ai fait avec du noir et du bleu foncé pour faire l'écheveau foncé en fait. Et donc c'est ça. Et il est trop beau. J'adore. J'aime énormément ce gris et bleu. J'espère que ça rend bien à l'écran. Mon retour il est un peu jaune en fait avec le soleil. J'adore celui-là. Et donc, ouais, si je le défais un peu, on se rend un peu plus compte. Voilà. Voilà, on voit. Il y a plein de fils parce que j'avais tellement peur que ça s'en mêle. Je crois que j'ai fait 5 ou 6 boucles autour pour pas que ça bouge dans la casserole. Mais vraiment, je l'aime énormément.
Donc je pense que ça va bien aller. Dites-moi si ça va bien d'ailleurs. Ce serait comme ça. Ouais. Attendez, il faut que je refasse le truc. Je pense que je vais garder ce choix. C'est vrai que ça change un peu de mes couleurs, le orange. J'en porte pas, mais avec le bleu et celle qui est à peu près neutre avec les speckles, je pense que ça va vraiment... je suis en train de galérer. Je pense que ça va être vraiment joli et que ça va passer en fait. Donc ceci est c'est les chevaux le plus mal mis en écheveau du monde. C'est pas grave. Donc ça ferait ça. Donc le foncé, le moyen et le clair. Et je trouve que ça rend bien en fait. Il y a vraiment le lien avec celui-là, le orange et le bleu. J'avais teint celui-là comme ça pour m'amuser et ces deux-là, c'était fait exprès pour aller avec celui-là, pour le cal. Donc je trouve vraiment que... Voilà, on voit la couleur. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et alors pour les 5 couleurs contrastantes, alors là, je pense que je vais diviser. Parce que je sais pas encore. Même moi je sais pas. J'ai des petits restes en fait. Enfin ça c'est des mini de Madeleine et Philibert. Ils sont un single et ils sont super doux. Que j'avais eu à Noël aussi et que j'ai jamais encore utilisé. Et que je me disais peut-être je vais les mettre dans celui-là. Donc ça c'est des mini. Ces couleurs Dublin pour le plus foncé. Et celui-là... Je me souviens plus, il faut que je... c'est Cork. Oui, celui-là c'est Cork, c'est vrai. Donc je les aime beaucoup. Et j'ai des demi-pelotes encore d'alpaga dans les tons bleus. Donc je sais pas si ça irait avec comme couleur contrastante. Je trouve que ça va vraiment bien avec le bleu. Donc peut-être. Et avec celui-là aussi, j'aime beaucoup celui-là. Je trouve que ça joue avec le ton en fait, qui est un peu dégradé de bleu. Je suis encore partagée. Les 3 écheveaux, je vais les garder, je pense. Et pour les mini, là il y en a que 3, mais j'ai encore des bleus, un bleu un peu plus foncé. Je pense que je vais prendre 5 mini, que des bleus. Parce que c'est ce que j'ai beaucoup. Peut-être un gris perle. Oh, c'est trop dur à montrer. Je fais un truc. Voilà. Donc je sais pas. Je suis encore un peu partagée pour les mini. Mais d'ici vendredi, il reste 2 jours, c'est large pour choisir de la laine. Non, je pense que je vais utiliser ces deux-là. Celle-là, elle est peut-être un peu flash. Mais en même temps, c'est un cal de Steven West, alors si c'est pas flash, c'est pas fun. Donc ça, c'est encore un peu en... Je réfléchis encore, mais j'ai vraiment hâte qu'il commence, parce que c'est vrai que c'est toujours fun. Steven West, on sait pas du tout où on va. C'est vraiment surprise. Et j'avais adoré faire le Marled Magic, celui de l'automne dernier. Donc voilà, je voulais pas passer à côté, je voulais le faire. Donc futur projet, c'est ça. Ensuite, il y a le Calara de Emma O'Brien. C'est aussi la designeuse qui a fait le Nelia. C'est celui-là. Donc c'est un châle avec 2 couleurs. Là, je sais pas si on voit bien, c'est 2 verts. Il y a un vert plus clair et un vert plus foncé. Donc c'est des rayures et des augmentations. Je l'ai fait une première fois il y a 1 an. J'avais adoré le faire, je trouvais ça très sympa, le rythme avec les rayures une. Mais je l'avais fait avec une laine danoise qui gratte, mais alors vraiment ça ponce limite. Donc je l'ai mis peut-être 2 fois, mais je le trouve très beau, donc je sais pas trop quoi en faire. J'ai essayé de l'adoucir avec le calan, avec le soak, avec une lessive aussi woolite qui est faite pour la laine, ça fait gonfler. Y a rien qui a marché en fait. Et il gratte toujours autant. Mais comme j'aimais beaucoup le modèle, je pensais le refaire avec... Alors là, dites-moi votre avis aussi, parce que moi ça me plaît beaucoup, mais autant ça va pas ensemble. C'est avec 2 laines que j'ai depuis à peu près 1 an aussi.
mais que je voulais garder pour le tricoter à l'automne parce que je trouvais que c'était des tons très automnal en fait. Donc la première c'est la Madeleine et Philibert, coloris Belfast, c'est en qualité Mairie, 100% superwash Merino, et il y a 400 mètres. J'adore ce vert, il est vraiment superbe. Donc, et je voulais le marier avec de la Malabrigo Sock rayon vert. Donc c'est celle-là. Et la Malabrigo c'est magnifique. Et donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez du combo. Moi je trouvais que ça allait vraiment bien. Surtout si ça fait des rayures, ça va vraiment alterner la laine. Parce que dans celle-là, il y a du vert aussi. Donc je me disais que ça irait bien. C'est rayon vert d'ailleurs. Ici on voit bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez du combo. Moi je trouve que c'est... Moi j'aime. Donc je pense que je vais lancer un Calara très bientôt. J'ai hâte. En fait, ce que j'aime le plus tricoter, c'est les châles quoi. Je m'en rends compte, mais j'en ai déjà, je crois, 5 ou 6. Et il y en a que je ne mets quasi plus parce qu'il y a mes chouchous que je mets à tout l'automne et tout l'hiver. Et là, je vais encore faire, je crois, 3 châles. Mais c'est vraiment ce que j'aime tricoter. C'est pas prise de tête. Je le fais devant la télé, devant une série. C'est vraiment top. Alors que les pulls, comme il y a des constructions, c'est un peu plus... ça demande un peu plus d'attention. Ah bon. Donc le Calara. Et alors, aussi... J'avais eu, c'est ma maman qui m'avait fait la commande Madeleine et Philibert à Noël. Et elle m'avait pris aussi un lait-chevaux Mary Single Paris. Oh, ce bleu, il est incroyable, vraiment superbe. Là il est un peu plus flash. Il est magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Et je savais pas trop avec quoi le marier. Donc j'ai teint aussi un écheveau. Par contre c'est pas avec la Greener Shade. J'ai fait avec du colorant alimentaire que j'avais trouvé à Zodio. Instant pub. Je vous marquerai en bas si vous voulez le nom du coloris. Mais j'adore la couleur. Mais alors je sais pas si ça va vraiment tenir bien. Vu que c'est du colorant alimentaire. Mais ça a bien marché la teinture. Et j'adore cette couleur, c'est un marron un peu bison écureuil. C'est un marron roux. Un marron. J'aime beaucoup, il y a des nuances aussi. Et je trouvais que les deux ensemble, ça allait vraiment très bien. Donc je vais les faire ensemble. Par contre pour le modèle, j'hésitais entre soit faire un Calara, mais je pense vraiment que je vais le faire avec ceux-là. D'ailleurs, oh, c'est trop beau, c'est trop ensemble. Oh, c'est trop beau. Enfin bref. Donc le Calara, je vais le faire avec celui-là, donc je vais pas en faire deux quand même. Surtout j'en ai déjà un. Je pensais peut-être refaire un Pure Joy parce que j'aime beaucoup le mien de Rory Locatelli parce qu'il est pas très large mais il est très long. Donc quand il y a du Mistral ici ça enveloppe bien, c'est vraiment bien. Mais bon je l'ai déjà fait. Je pensais peut-être, j'ai vu passer sur Instagram il y a quelques jours, le briochette. Je vous mets toutes les infos en bas aussi. Sur la page patron, donc il y a de la brioche. Je vais zoomer. C'est un triangle et donc il y a des sections de brioche. Et je trouve que vraiment les deux couleurs elles se marient bien. Et alors c'est quand j'ai vu les versions de tête en l'air, c'est sur la page projet de Ravelry. Là je me suis dit ah ouais, les deux couleurs ensemble ça met vraiment en valeur les deux. Et c'est pas trop flash en fait parce que je me disais c'était quand même des couleurs assez pétantes. S'il y a des grosses plages de couleurs je sais pas si ça va bien passer. Et là avec la brioche je trouve ça magnifique. Ça c'est la version de Maya Tata. J'adore, je trouve ça trop beau.
Donc sûrement le briochette, mais après il y a de la brioche. Donc c'est pas un projet de tout repos. Mais je trouvais que ça allait vraiment bien. Et la brioche, je pense, ça peut vraiment mettre en valeur les deux couleurs. Surtout celle-là qui est trop belle. Oh, j'adore. Je trouve ça trop beau. En futur projet, il y avait aussi le Birkin. C'est un pull avec un yoke en fait en jacquard. C'est des fleurs et des feuilles que je trouvais magnifiques. Et il y a Liz Taylor qui est en train de le tricoter en ce moment. Et je l'ai vu passer pas mal de fois sur Instagram. Et ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et le patron est seulement dans Laine Magazine. Et j'hésitais à l'acheter parce que je me disais un magazine pour un patron, je sais pas. Et c'est vrai que on ne le trouve pas dans les boutiques. Et il n'y a pas trop de boutiques de laine autour de chez moi. Donc c'était sur Laine et Tricot. Il fallait faire une commande, j'ai hésité. Et en fait, je l'ai pris et je regrette pas du tout. Il est génial. Si vous hésitez comme moi il y a quelques semaines à le prendre, Laine Magazine, c'est vraiment... Il est magnifique ce magazine. C'est un papier, rien que déjà l'objet, c'est un papier très épais, pas glacé. Il est superbe. Il y a plein de patrons. Et il n'y a pas que ça, il y a des articles aussi sur les designeuses, des sortes d'interviews. Il y a des recettes de cuisine. Là, il y a des pancakes nordiques. Les photos sont magnifiques aussi. Il y a pas mal de très belles photos. Là, il y a Steven West. Je trouve que c'est vraiment... c'est un très très bel objet. Et il y a vraiment des beaux patrons. Et donc, le Birkin, c'était celui-là. Je ne vois pas ce que je montre. Et il est trop beau. Regardez-moi ce jacquard comme il est beau. Oh, j'adore. En plus, j'ai déjà choisi mes couleurs. Donc, j'avais choisi la laine avant d'avoir le patron. Donc, vraiment, ça tombe très bien. Et, mais bon, je pense que c'est un projet assez long. Donc, je vais pas le commencer tout de suite, mais je vais le faire cet hiver. Vous voyez, là, il y a une interview avec Andrea Mori qui fait tous les patrons fade, les what the fade, le find your fade. Il y a vraiment... Les photos sont magnifiques. Je l'ai regardé pendant très longtemps ce magazine. Et je le refeuillette encore. Il est vraiment superbe. Il y a beaucoup de patrons. Sur Ravelry, vous pouvez voir avec le nom du magazine, vous pouvez voir tous les patrons qu'il y a. Celui-là, c'est le numéro 2. Et là, il y a le 3 qui va sortir, qui est déjà sorti peut-être. Mais vraiment, je connaissais pas et c'est vraiment magnifique. Puis en plus, le format aussi est vraiment grand. Enfin, c'est très très bel objet. Et puis beaucoup de patrons. Là, il y a le Birds of Feather d'Andrea Mori qui est magnifique. Nathalie de By Night, dans son podcast, elle l'a montré. Elle le faisait avec des roses et des fuchsias. Oh là là, il était magnifique. Donc là, le patron est dedans. Vraiment, il y a beaucoup de... Il y a des chaussettes aussi, il y a plein de cardigans. Et alors à la fin, je ne peux pas trop vous montrer, c'est les patrons, mais il y a des... Comment je vais faire? Il y a des aquarelles en fait. C'est trop beau, des dessins. Vous voyez? Je vous montre vite fait. Je trouve ça vraiment magnifique. Et donc, j'avais choisi les couleurs que j'ai perdues. Non. Haha. On dirait un sac de drogue. Le truc. C'est de la bonne, c'est 100% mouton. Donc c'était avec de la Flora. J'avais choisi... je pensais les faire dans ces couleurs. Ça fait très printanier. Mais je trouve ça super joli. Donc j'ai perdu une des étiquettes. Donc il y avait du blanc. Et il y avait ces 3 couleurs. Plus un gris clair. Je pense que je vais prendre le même que je vais mettre dans le Lépi, qui est le gris clair. Presque blanc. Et donc celui-là c'est un rose corail, un vert mousse un peu. Et un vert anis très joli. Je trouvais que ça irait vraiment bien avec
le modèle avec les petites fleurs. Donc le corail c'est coloris 19, le mousse c'est coloris 15 et le vert plus clair c'est coloris 16. Donc je pensais le marier avec un blanc et un gris clair. Le gris clair pour le corps et tout le jacquard avec ces 4 couleurs là. Et je pense que ça irait vraiment bien, que ce serait joli. Donc voilà, en futur projet, il y a ça aussi. En futur projet, il y en a 5. 5. C'est beaucoup. Mais bon. Surtout qu'entre temps, c'est sûr que je vais aller sur Ravelry et que je vais en trouver d'autres et que je vais les intégrer. Et ma liste... Mais bon. Donc je crois que pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous ai montré à peu près tous les projets que j'ai en ce moment. Ouais. Et tous ceux que j'avais fini. Je pense me refaire un Vistec aussi. Parce que celui-là, c'est vrai que ça fait 2-3 semaines que je me mets à le porter. Et je l'adore, je suis super bien dedans. Je pense que je vais en refaire un d'une couleur un peu plus jolie quoi. Par contre, niveau rentrage de fil, c'est pas top parce qu'ils ressortent en fait au niveau du raglan. Donc je ferai attention sur le prochain. J'ai un vert canard, je pense que je vais peut-être le faire comme ça pour l'automne. J'ai dû encore faire une pause, il y avait le voisin qui s'est mis à téléphoner juste en dessous de la fenêtre, très fort, alors que j'ai peut-être 3 voisins en tout. Donc voilà. Donc c'est la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, mettez-moi un message soit sur Instagram, soit en bas de la vidéo. Et voilà, on se retrouve bientôt. Je pense que je vais faire un podcast durant le mois d'octobre, j'espère, pour vous montrer mes 12 000 châles en cours. et voilà, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Salut!